Plus de 6 décennies que les Comoriens se sont installés dans la cité phocéenne et participent à la vie de la ville. La culture comorienne fait partie intégrante aujourd'hui de la ville. Et pour la foire, il est tout à fait normal d'avoir son stand. Et comme en 2009, pour cette année 2018, le pavillon Comore a permis aux visiteurs de voyager à travers les objets artisanaux, les vêtements traditionnels, mais surtout les danses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Foire internationale de Marseille au Parc Chano près du Prado, édition 2018. Cette année, culture, gastronomie et aussi tradition sont au rendez-vous. Une véritable invitation au voyage avec plus de 40 pays représentés. Phénomène exceptionnel cette année, les îles de la Lune, les Comores ont leur exposition. Et oui, pour la première fois, les Comores s'invitent dans ce voyage. La cérémonie d'inauguration officielle a commencé à 17 h avec des danses traditionnelles, suivie d'une projection de films comoriens, le dernier boutre des Comores d'Abderrahmane Ouadji et Un jeune égale un emploi de Leïla Tadjiri. Sera ensuite suivi par une conférence littéraire avec Ali Zamir et Dini Nassir. On y va? C'est parti! Après les danses traditionnelles, c'est en boutre que les visiteurs sont transportés vers l'océan Indien avec la projection du film d'Abderrahmane Ouadji, Le dernier boutre, suivi du documentaire de Leïla Tadjir, Un jeune, un emploi, un titre qui reprend le slogan de campagne de Azali Assoumani. Le documentaire a obtenu le premier prix au Festival des courts-métrages documentaires au Congo cet été 2018. Plusieurs personnes ont participé à l'animation du pavillon Comore. Les membres de l'association Rasmi. Je suis à l'instant avec Abkaria et Farda. Bonjour. Bonjour. Elles font partie de l'association Rasmi qu'elles vont vous présenter. Alors nous on fait partie de l'association Rasmi. On est là pour la promotion des Comores à travers l'association au nom de Rasmi, qui est là pour faire développer la culture comorienne avec le développement économique et social. Donc voilà. Depuis combien de temps vous faites partie de l'association? Depuis le mois de mai. On est dans le bureau exécutif de Rasmi. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association? Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et YouTube. Et qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on est au stand pour vous présenter quelques épices qui viennent directement des Comores. Vanille, cardamone, en fait toutes les épices qui servent à faire des plats traditionnels comoriens et ainsi des gâteaux comoriens. Mais également l'association Jabal Marseille, une association qui milite pour la transmission des valeurs traditionnelles, la sauvegarde des cultures, des pays d'origine et surtout celle du pays d'accueil. Nous sommes avec Stéphane, président de l'association Jabal Marseille. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici à la Foire internationale au stand des Comores? Alors nous, tout simplement, on est là pour soutenir déjà les Comores, en partenariat avec le pavillon des Comores aujourd'hui, pendant 10 jours, Inch'Allah. Et samedi prochain, nous allons défiler avec une traditionnelle comorienne, samedi prochain entre 10 h et 11 h. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre association? Alors, Jabal Marseille a été créé il y a très longtemps. On a repris le flambeau, la jeunesse comorienne, depuis maintenant 1 an. dont je suis le président, et nous faisons tout ce qui est danse traditionnelle, nous faisons plusieurs pôles dans l'association, et voilà, on reprend doucement.
Il fabrique les vêtements pour les grandes cérémonies qui animent les week-ends marseillais. Foundimadi. L'atelier de Foundimadi est présent au pavillon des Comores. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus donc, sur cet atelier, cette entreprise? Alors l'atelier s'appelle Articom, on est basé sur Marseille depuis plus de 16 ans. Donc on fabrique essentiellement de la pure tradition comorienne, qui consiste pour les kandou, djouba, kofia et aussi évidemment pour les femmes. Donc tous ceux qui ont un okumbi, il n'y a pas de souci, on fabrique pour la mariée, pour les demoiselles d'honneur, pour les mamans, bon, bref tout le monde, les enfants aussi, que ce soit garçon ou fille, tout le monde a sa place. Donc voilà. Tout est fait sur mesure, donc du coup par rapport aux clients? Tout est fait sur mesure dans l'atelier même. Si vous avez un tissu qui vous plaît, vous pouvez ramener votre tissu ou nous, on fournit des tissus qu'on peut vous proposer. Évidemment, bon, les prix sont adaptés aussi. Et quand on dit enfant, parce que je précise souvent, on donne des prix enfants. Mais l'enfant, quand il a 1,60 m, évidemment, c'est pas pareil qu'un enfant qui a 1 m. Donc, je précise, on a souvent des petits conflits à cause de ça. Mais quand même, ça va, les gens sont adorables. Surtout dès que vous voyez que le ramadan arrive, le premier jour du ramadan, vous passez vos commandes, vous attendez pas le dernier jour. Ouais. Vous pouvez nous présenter, par exemple, des articles? On commence déjà par le plus important, c'est-à-dire c'est des kandou, voilà, pur traditionnel qui est fait. Voilà. Après nous avons les djouba, ça les papas connaissent très bien. Voilà, les nouvelles créations qu'il y a maintenant qui s'arrachent comme des petits pains, voilà. Donc nouveaux imprimés, nouvelles couleurs. Nouvelles couleurs. On essaye un peu que la jeunesse aussi s'intéresse à notre tradition parce que bon, c'est vrai que le kandou il est essentiellement blanc. Mais il ne faut pas oublier que le blanc c'est joli, mais bon, il y a plusieurs personnes qui aiment d'autres couleurs. Donc regardez, on fait des broderies, hein, d'autres créations. Vous avez le plus demandé, c'est-à-dire le las, voilà. Hein, le bilgidj pour le mariage. Et pour les femmes alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vous avez des robes cap, des robes sirènes, des jupes, voilà. Là par exemple, on les a créées pour un sar qui va pour un mariage, je crois, pour les demoiselles de Nord. Là aussi, hein, c'est pour des demoiselles de Nord. Donc, quand ils sont bien habillés tous ensemble, ça fait très joli. Et c'est pareil, vous n'avez pas le tissu, on vous en propose. Sinon, vous emmenez votre propre tissu, évidemment. Donc, c'est l'atelier Foundimadi, qui est situé? Voilà, on est situé 11 rue de l'Académie. C'est juste derrière Noailles, donc tout le monde doit connaître. Voilà, vous n'hésitez pas. Donc ça s'appelle Articom, 11 rue de l'Académie. Et ça s'appelle, on voit comme ça parce que regarde, article comorien. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À la foire, en parcourant les allées, on découvre, on s'émerveille les yeux, mais aussi le palais, avec ces entrepreneurs qu'on rencontre ici et là. Ici, ce sont des pâtissiers de Labo Sucré. Nous sommes avec Fardine et Swadroudine, représentants de l'entreprise Le Labo Sucré, qui sont présents au pavillon des Comores. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette société? On est une société de pâtisserie. On fait essentiellement tous les types d'événements, mariage, anniversaire, les réceptions. En plus de ça, on fait de la livraison dans tout Marseille pour les buffets, les réceptions. Ça fait à peu près 10 ans qu'on fait de la pâtisserie et ça fait quelques mois qu'on s'est lancé dans ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui est présent aujourd'hui sur la table? Bien sûr, ici vous avez plusieurs sortes de pâtisseries. Vous avez des tartelettes aux fruits, tartelettes basiques un peu revisitées avec de la vanille des Comores. Vous avez des mini tiramisu, des recettes revisitées aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en général, c'est de la pâtisserie, mais qui est revisitée à chaque fois. Donc, vous avez des fondants au chocolat, le classique, ceux qui aiment le chocolat. Vous avez des cupcakes au chocolat et au caramel. Et voilà. Et chaque jour, on présente des nouvelles pâtisseries. Pour vous retrouver, quelles sont les démarches à faire? Les démarches à faire, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on a laissé les cartes de visite. Il y a sur Snapchat, Facebook et Instagram. Voilà. Très bien, c'est noté pour nous. Merci. Merci à vous. À l'extérieur du pavillon Comore, une démonstration de l'une des danses les plus célèbres dans l'archipel, mais également à Marseille, le sambé.
On continue à déambuler dans les allées de la foire. On tombe nez à nez avec Sexy Chic qui nous dévoile son calendrier avec ses mannequins hommes et femmes. Nous sommes devant le stand Chien Guide d'Aveugle avec le partenaire Sexy Chic représenté par Barbara. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous en dire plus sur votre partenariat s'il vous plaît? Oui, alors en fait Sexy Chic c'est en fait un calendrier de l'Avent sur le thème du Sexy Chic avec 6 modèles hommes, vous en avez 4 ici. Vous avez Benjamin, Enzo, Thibaut et Johan. Il nous manque non des moindres Omar Ndao qui nous rejoindra plus tard, qui représente dignement le Sénégal. Et donc ils ont tous fait des photos pour représenter le Sexy Chic à travers ce calendrier. On va reverser une partie des bénéfices des ventes à cette association donc, qui forme les chiens guides d'aveugles et donc qui nous accueille aujourd'hui sur la foire de Marseille. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour acheter le calendrier, où est-ce qu'ils doivent se rendre? En dehors donc, de ce stand, est-ce qu'il existe d'autres lieux? Oui, alors vous pouvez le trouver à la librairie Prado Paradis à Marseille. Vous pourrez le trouver à partir du 26 octobre dans les magasins Cultura de la région, Valentine, Plan de Campagne et Aubagne. Et sur le site comnbagency.com en ligne à partir de la semaine prochaine. Vous avez d'autres événements par rapport à Sexy Chic à venir ou alors tout au long de l'année? Oui, alors là au programme, on va avoir entre autres des séances de dédicaces. La première date officielle, ce sera le 2 novembre, le 2 ou le 3 ? Le 3 novembre, samedi 3 novembre, à Cultura de la Valentine. Donc séance de dédicaces en présence des garçons. Il y aura des surprises, des photos. Et vous pouvez aussi nous suivre donc sur notre Facebook, Barbara Bosquet, ou alors la page Facebook Come & Be Agency, Sexy Chic, où on présente tous nos événements. Il peut y avoir des after-rock à venir, entre autres, et on essaiera de vous faire plaisir à travers le projet pour aussi aider à travers notre projet l'association des chiens guides. Très bien. Est-ce qu'on peut voir peut-être le stand d'un peu plus près? Oui, je vous en prie. Vous pouvez nous faire la visite? Donc là, nous on présente nos coffrets, vous pouvez donc les acheter directement ici. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'acheter tout un tas de petits goodies, des peluches à l'effigie des chiens guides. Vous avez aussi des accessoires du type timbre collector qu'on a fait faire exprès pour l'occasion. Vous pouvez les retrouver sur notre site, comnbagency.com, et puis faire des dons directement à l'association des chiens guides. D'accord, très bien, c'est noté pour nous. Donc je vous le rappelle, on était devant le stand Chien Guide d'Aveugle avec le partenariat avec Barbara qui représente la société Sexy Chic. Bonjour Abdou Zainaba. Bonjour. Donc vous faites partie des organisateurs donc, du stand des îles de la Lune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette journée? Cette journée, elle est bien réussite parce que vous avez vu la joie et les honneurs des villageois et villageois du pays comorien. Ils sont là, ils sont contents, ils sont fiers de ce que nous avons fait. En tant qu'organisatrice, on est là, le club Africa Paca. Il est là, présenté par Madame Malisa Saïd-Swali, la directrice par Yassine Saïd-Swali, secrétaire générale Salim Marfan et la trésorière générale Zainaba Abdou. Et ensemble, on a fait ça, on a organisé ça. Notre rêve a été réalisé, une rêve qui a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion et beaucoup d'énergie. Mais par final, les fruits sont bien dégustants parce que vous voyez tous les villageois, les visages qui sont là. Elles sont souriantes, elles sont contentes pour la première fois avoir une stand comorienne et que vous avez déjà vu, je pense. Tous les exposants qui sont là, ils sont venus. On a un espace vraiment qui va à tout le monde et ça va. Je suis le président de RASMI, Association pour le rassemblement des Mitsamioulien. Mais avant tout, je suis comorien, je représente les Comores. Avez-vous des projets? Exactement, oui. Avant tout, on a déjà fait une école aux Comores, réhabilité une école aux Comores. Là, on est en train de voir d'autres projets financés et amenés jusqu'aux Comores. On a des projets de sanitaires, c'est-à-dire des toilettes sanitaires publiques où les gens puissent aller faire leurs besoins sans aucun problème. Comme on voit ici en France. En France, il y a des toilettes publiques où tu payes pour y aller. Et bien, on va installer ça aux Comores pour que tout le monde puisse être à l'aise et faire ses besoins sans problème. D'accord, merci de votre intervention. Et Lamine, je rappelle, qui est l'un des organisateurs du stand des Comores et qui a son association qui s'appelle RASMI. Donc je vous invite donc à aller voir le stand des Comores qui se situe dans le hall 6. En fin d'après-midi, une conférence a réuni quelques-uns des illustres
écrivains comoriens qui ont bien présenté la littérature de l'archipel au sultan batailleur. Ini Nassur, avec son livre Namadi le burlesque, ou bien encore Kossa la faute. Les écrits restent. Donc moi j'ai commencé à écrire très jeune, depuis le lycée. Et ce que j'écrivais, c'est plus tard qu'on m'a dit que c'était de la poésie. Mais j'écrivais, puis il y a des amis qui m'ont dit, ça s'appelle de la poésie. Après j'ai écrit autre chose, il y a d'autres qui m'ont dit, ça s'appelle des nouvelles. Et j'ai pris le goût, et même la passion de la plume. Et finalement, j'ai été publié pour la première fois dans une anthologie d'introduction à la poésie comorienne d'expression française, sortie à l'Harmattan. C'était une jeune sud-africaine qui est venue aux Comores, qui a fait des recherches et qui a rencontré les poètes. Et il a fait cette anthologie d'introduction à la poésie comorienne d'expression française. C'est là où on a vu pour la première fois le nom de Ini Nassur paraître quelque part. Et il y en a pas mal ici. Toutes les femmes qui ont lu ce livre, ils se sont identifiées à Manahuri. Ils se sont dit, je suis une Manahuri. Donc c'est le premier roman que j'ai écrit. Ensuite, depuis Marseille, j'ai écrit ce recueil de poèmes intitulé « Mots et mots d'ailleurs, autant le dire autrement ». Quand vous lirez ce recueil de poèmes, vous allez dire « Ah, Ini Nassur aime les femmes, qui ne les aime pas ». Mais c'était pour aller vers le pays. Namadi le burlesque, beaucoup d'entre vous l'ont lu. Et c'est l'histoire d'un personnage qui existait dans le temps, appelé Namadi. Vous savez, chaque pays a ses héros, dans la légende, dans les contes. Quand nos cousins arabes nous parlent d'Ibn Nawas, Sindbad el-Bahri, d'autres pays ont leur légende des contes. Et dans notre pays, l'homme légendaire des contes, il s'appelait Namadi. J'essayais de le faire vivre dans notre époque. Et je vais demander à une lectrice de nous lire un petit épisode de Namadi, parce que c'est écrit en épisode pour faciliter la lecture. Namadi vient de réaliser son grand spectacle qu'il appelle Mkouzidi historique. Il a réussi à faire danser les grands baladjines, le plus célèbre, à faire chanter les meilleurs tramboudons de son époque, à faire régaler les grands dîneurs insatiables et à faire méditer les façonniers des prodigues. Comment, en tant qu'écrivain homme, vous arrivez à parler donc d'un personnage féminin? Bon, d'abord, c'était pas très facile de parler de femmes en tant qu'homme. C'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Mais moi, enfin, peut-être c'est la même dynamique. Je suis parti dans l'esprit d'écrire quelque chose de beau. Et pour moi, le symbole de la beauté, c'est la femme. Et puis, il y avait quelque chose aussi, il y a du mystère. C'est difficile à comprendre ma mère, difficile à comprendre ma soeur, et même ma compagne. C'est pas évident. C'est tout un exercice d'interprétation, de comparaison des cas. Enfin, on a l'impression que je vais me mettre, s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses. Donc, ce monde magique, le mystère,
D'ailleurs, dans un poème que beaucoup d'entre vous ont publié, que j'ai parlé de la femme de chez nous, qui a fini par... s'il te plaît. Le livre de... Vous avez raison, hein? Le livre de Mnamadi, elle a fini par un poème sur la femme. Ce poème, elle n'est pas belle comme on aimerait qu'elle le soit pour eux. Elle est si splendide comme elle aime l'être pour nous. Elle n'est pas docile comme on voudrait qu'elle le soit pour eux. Elle est si rebelle comme lui prescrit la vie pour nous. Elle baisse les yeux pour déprécier l'impertinence. Elle dulcifie, modérée, apaisée, elle. Force retenue, bonté incluse, séduction opportune, révolte soutenue, la femme de chez nous. Elle fait tout métier. Elle fait de la vie tout un génie. Elle est fauve sauvage. Elle fait de la vie toute une défense. Elle est séraphine. Elle fait de la vie toute une bonté. Elle est édile. Elle fait de la vie tout un ordre. Elle est médiatrice. Elle fait de la vie tout un compromis. Elle est sœur émotionnelle. Elle fait de la vie toute une affection. Elle est mère dirigeante. Elle fait de la vie toute une reviviscence. Elle est compagne lucide. Elle fait de la vie tout un goût. Elle est fille désirée. Elle fait de la vie tout un futur. Témoin de nos fadeurs, elle fait de la vie toute une lecture. Guerrière, elle fait de la vie tout un combat pour la paix. La femme de chez nous. Debout, cachée derrière son trône, une aiguille entre les doigts, une pioche dans les bras, une épée en bandoulière, une rose sur sa couronne, du lait dans sa gourde, un pinceau dans sa bouche, dans sa poche, des semences dans son fenil, de la maison dans ses tresses, des racines dans sa gypsière, une plume dans son encrier, des questions dans ses yeux, des souris sur ses lèvres. Elle prévoit, elle charme, elle subit, elle châtie, elle pardonne, elle offre, elle fait mieux vivre. La femme de chez nous, elle gouverne. Ali Zamir, l'auteur du livre Anguille sous roche, aux éditions La Tripode, Prix Senghor 2016. Mes récits, ce sont des récits d'urgence, c'est-à-dire que les narratrices, parce que ce sont des femmes, les narratrices se trouvent dans des situations difficiles. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont confrontées à un danger et elles sont obligées de parler pour combattre la mort. Et c'est ce qui fait que mes textes sont des textes d'urgence. À commencer par Anguille sous roche, qui est un texte d'une seule phrase qui fait 320 pages. Une seule phrase d'urgence, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une femme, d'une jeune fille qui se noie. Pourquoi une phrase? Parce qu'elle se noie. Quand on se noie, est-ce qu'on a le temps de raconter une histoire? C'est impossible. On n'a pas le temps de raconter une histoire. Mais on cherche juste à survivre. Et elle se bat, mais elle ne se bat pas elle ne se bat pas pour vivre justement, mais elle se bat contre la mort à partir de son récit. Et son récit est un récit d'urgence dans la mesure où tout ce qu'elle dit est ancré dans cette urgence. Elle emploie des formules bizarres, excentriques. Elle-même, elle est excentrique. Elle est une femme émancipée, excessivement émancipée. Il y a des Comoriennes qui m'ont dit qu'elles se sont senties choquées parce qu'elles ne se reconnaissent pas en elle. Moi, je ne dis pas le contraire parce que j'ai voulu peindre un personnage universel. C'est-à-dire, Anguille, c'est une jeune fille qui peut être une Africaine qui se noie dans la Méditerranée. Donc, il s'agit là d'un sujet universel que j'ai traité. Donc, mais j'ai pris
la société comorienne comme décor. C'est juste le décor. Mais mes personnages, d'ailleurs, elles n'ont pas des noms. Mes personnages n'ont pas des noms, mais des surnoms. Vous aurez que le père d'Angui s'appelle Konetou, sa sœur s'appelle Crotal, et vous savez que Crotal c'est un serpent à sonnette, et donc c'est un serpent qui fait du bruit. Donc c'est des noms, c'est des surnoms choisis exprès pour donner à mes textes cette dimension universelle. Et puis, quand vous lisez mes textes, vous verrez que mes textes sont à la frontière des genres. Ce ne sont pas uniquement des récits, mais c'est des textes qui sont adaptables sur scène. C'est presque des pièces théâtrales. Anguille sous roche est une pièce théâtrale, c'est un poème en prose, c'est un récit. On peut le lire comme un poème, on peut le lire comme une pièce théâtrale, on peut le lire comme un roman. Zile Soalir, venu un spectateur, nous livre ses impressions. Nous sommes avec Zile Soalir qui est présent donc au pavillon des Comores. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici? Oui, ce que je vous disais, c'est que ma présence ici est toujours motivée par le fait que des Comoriens sont là et des Comoriens s'exposent. Et moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut que les Comoriens se rassemblent. Donc quand je me rassemble avec les Comoriens pour exposer des bonnes choses, je serai toujours là. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà, pour voir ce que les Comoriens font, pour supporter au sens propre du terme ce qu'ils font, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que vous avez apprécié de tout ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez entendu? Je pense qu'il y a eu la volonté d'exposer ce que les Comoriens sont. On n'a pas tout dit, parce que les Comores, c'est beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'il a manqué du temps, il a manqué de l'argent pour qu'on puisse présenter les Comores dans toutes leurs dimensions. Et c'est dommage, parce que ce pays est riche. Il est riche de personnalités, il est riche de paysages. Et je pense qu'un stand comme ça aurait été l'occasion de montrer les Comores, de manière à ce que les étrangers qui passent puissent dire tiens, j'ai envie d'aller dans ce pays, voir les habitants. Et c'est le tourisme qui en profiterait, qui en bénéficierait. Parce que ces stands sont un moyen de développer le tourisme aussi. C'est ça. Donc on a eu un aperçu, mais pas assez exhaustif. Qu'est-ce qui manquerait donc pour compléter la description des Comores, des habitants? Là, on a vu un peu de cuisine, un peu. On a vu des écrivains. Bon, mais il n'y a pas que. Le stand est petit. Voilà, il faut prendre un stand plus grand. Bon, il faut de l'argent. Il a manqué de la musique. Notre musique est importante. Moi, j'adore notre musique. Il semble que demain, il y a un concert de... Mais notre stand devrait être animé. Moi, j'aurais bien vu que ces écrivains soient accompagnés des musiciens. Et que les musiciens viennent jouer un peu quelques comptines, quelques chansons de notre pays. J'aurais bien aimé qu'il y ait une vidéo qui passe et qui montre de manière continue ce que sont les Comores. Des paysages, les danses, les cérémonies, etc. Ça fait vivre le stand. Peut-être pour les années à venir, les prochaines éditions, hein, des idées à noter. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que là, c'est un bon début. Mais comme on dit en 68, continuons les combats. Merci. Je vous en prie. Malisa Saïd Soalir, qui s'est battue pour que les Comores hissent son drapeau cette année à la Foire de Marseille, n'en cache pas ses impressions. Nous sommes avec Malisa Soalir, donc, qui est l'initiatrice de ce projet, celle qui a permis que le pavillon des Comores soit présent à la Foire internationale de Marseille au Parc Chano. Malisa, bonsoir. Bonsoir. Première question, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de cette première pour les îles Comores à la Foire internationale de Marseille? Alors beaucoup d'émotions, mais on va aussi quand même rappeler qu'il y a eu des participations Comores ici. Enfin, il y a eu des stands auparavant, mais là vraiment aujourd'hui cette initiative, ce pavillon marquait fortement cette présence. Effectivement, c'est une manière différente d'honorer les Comores à la Foire de Marseille, et donc on a ressenti beaucoup d'émotions tout à l'heure quand il y avait la foule, que c'était plein et que tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe ici. C'était vraiment...
Les gens ont répondu présent, donc en masse. Oui, franchement, je remercie vraiment tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont soutenu aussi le projet, parce que finalement, ils n'étaient pas si nombreux à y croire. Et aujourd'hui, finalement, on se dit que toute cette force, cette énergie, ce temps, ce n'était pas vain. Donc une première journée ici au Parc Chano. Quel est le bilan de cette première journée? On le rappelle, ça se déroule sur plusieurs jours, mais pour aujourd'hui déjà. Alors effectivement, c'est sur plusieurs jours, puisque hier c'était notre installation, mais ce sera jusqu'au 1er octobre. Et donc pendant toutes ces journées, on a prévu aussi d'autres animations. Vendredi prochain, alors la prochaine nocturne, on va faire une projection de films. Alors c'est grâce au CIF. Il faut savoir qu'il y a un festival du cinéma comorien. Ce n'est pas suffisamment connu. Donc on voudrait pouvoir promouvoir le cinéma comorien. Donc il y aura la projection de 2 films vendredi soir. Et puis samedi matin, on a prévu encore de mettre les Comores à l'honneur, puisqu'on disposera de la scène de 10h à 11h. Et ce sera l'occasion de faire des défilés de vêtements traditionnels, mais aussi de créateurs. Et puis aussi de mettre à l'honneur des artistes comoriens avec un concert qui aura lieu samedi matin. Donc là, première journée, un très bon bilan, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et finalement, à l'entrée, il y avait tellement de monde qu'il fallait aussi aménager l'espace, parce qu'on a pu prendre que 50 mètres carrés. Mais voilà, on a bouché toutes les entrées tellement il y avait du monde dehors. Tout était plein, mais c'est quand même une grande fierté. Très bien, merci. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. N'oubliez pas, le pavillon des Comores est présent ici au Parc Chano du 21 septembre au 1er octobre. Venez soutenir et encourager les îles de la Lune. Le pavillon des Comores accueille de nombreuses activités, notamment dans le domaine de la gastronomie et du textile, et notamment un défilé que vous pouvez retrouver à l'extérieur du Hall 6 sur une toute petite scène et qui accueille aussi des artistes pour leurs prestations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ciao. Après une journée de rencontres et de découvertes, à travers les allées de la foire, arrivé au bout de la nuit, les portes se sont fermées avec grandeur et éclat sous un feu d'artifice.